Bonjour à tous. 2 semaines après la visite que lui a rendue en prison le secrétaire général de Reporters sans frontières, Christophe Deloire, le journaliste sénégalais Papa Alé Niang a obtenu une mise en liberté provisoire. Reporters sans frontières salue cette décision de justice et demande aux autorités d'abandonner toutes les charges retenues contre le journaliste qui a passé plus d'un mois en prison. Mamadou Diouf, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour le journaliste et également pour la liberté de presse dans votre pays. Oui, c'est une très bonne nouvelle pour le journaliste puisque dans le monde des journalistes, on commençait à s'inquiéter puisque comme on l'a dit la dernière fois, malgré l'insistance même des membres de sa famille, Pape Alé a persisté sur la grève de la faim et le refus même de recevoir des soins de la part du médecin. Et ça avait commencé à inquiéter les gens puisque les derniers jours avant qu'on ne lui accorde la liberté provisoire, il ne recevait plus. Puisque son état de santé était tel que parler avec les gens, même l'épuiser. Et ça fait qu'il y a un véritable soulagement au niveau du monde des médias avec cette liberté provisoire qu'il a obtenue. Mais le monde des médias n'a pas encore, j'allais dire, déposé les stylos, les micros et les caméras, puisque ce qui est demandé, c'est qu'on laisse ce monsieur tranquillement, puisque les délits de presse ne méritent pas un emprisonnement, d'autant plus qu'ici, pas grand monde ne croit à un délit dans ce que Pape Alé a fait. Ça fait qu'il y a ces deux combats. On oublie généralement l'autre combat parce que quand il y a une question de vie ou de mort qui se pose, on se concentre sur la question de vie ou de mort. Mais le combat de Cap, ce n'est pas seulement cette liberté provisoire, c'est qu'on le laisse tout tranquille. Et vous avez bien entendu ce que le responsable de Reporters sans frontières également a dit. Les gens ne se battent pas pour simplement une liberté provisoire, mais pour qu'on laisse Pape Alé retourner faire son travail de journaliste. Finalement, est-ce que c'est le président de Reporters sans frontières, Christophe Deloire plutôt, qui a été plus entendu, ou bien c'est toute la presse sénégalaise qui, on a vu la mobilisation qui est finalement entendue? Non, il y a la mobilisation d'abord à l'échelle nationale, puisque à part des partisans du pouvoir qui disent non, ce n'est pas parce qu'il y a liberté de presse que tu peux dire ce que tu veux, l'affaire n'est pas passée, puisque les motifs pour lesquels il est accusé, les gens ont démontré noir sur blanc que ça ne tient pas la route. Quelqu'un comme Alioune Tine, qui était au niveau de la RADDHO, une organisation qui a joué un rôle important au Sénégal sur le développement des droits de l'homme, qui n'est plus là-bas aujourd'hui, qui est un expert des Nations Unies. Lors d'une des rencontres des journalistes, il a dit que l'emprisonnement, les délits, tout ça, ça ne tient pas la route. Il les a complètement balayés. Donc au niveau du Sénégal, au niveau de l'opinion, pas seulement des médias, on n'a pas pu convaincre les gens sur les mobiles qui ont amené à le condamner. Au contraire, ce que les gens retiennent, c'est ce que Pape Alé dit. Il y a un acharnement contre sa personne parce que c'est quelqu'un qui effectivement dérange le pouvoir à travers un certain nombre d'analyses qu'il fait, à travers également, j'allais dire, une certaine anticipation. Parce que quand vous suivez ces vidéos, généralement, il dit en Wolof, Wahon Nako. Wahon Nako, ça signifie je l'avais dit. C'est-à-dire, souvent, il a dit des choses bien avant. Et il s'est trouvé qu'il avait eu la bonne source, il avait eu la bonne information. Quand la chose est arrivée, la chose s'est passée comme il l'avait dit. Cela lui donnait une certaine notoriété, de sorte que tout le monde voulait l'écouter sur les questions sur lesquelles il intervenait, en se disant que c'est là-bas qu'on va avoir la bonne information. Sur ce plan-là, effectivement, finalement, il dérangeait le pouvoir. Et dans ça, il y a eu des pressions de tout ce qui existe pratiquement au Sénégal, des syndicats, des organisations de droits de l'homme. Il y a eu ce qu'on appelle également l'internationalisation de la lutte qui a impliqué pas seulement Reporters sans frontières, au niveau des Nations Unies et autres. Il y a eu des réactions où, de façon générale, les réactions ont été libérer le journaliste. Donc, le Sénégal a finalement compris qu'il y avait beaucoup de choses à perdre pour sa vitrine de liberté de presse, pour sa vitrine de démocratie. Et certainement, ça a joué pour qu'on lui accorde cette deuxième liberté provisoire. Alors, tous ceux qui ont eu à visiter Papa Alé en prison soulignent, ou bien ont souligné sa détermination. Est-ce que cette détermination a pesé dans la balance pour sa libération?
Et qu'est-ce que cette détermination va apporter pour la presse sénégalaise? Mais ça a pesé sur la balance parce qu'on était à un point où la crainte, c'était qu'il passe de vie à trépas dans ces conditions. Et bien sûr, la responsabilité allait être déposée sur la tête de l'État du Sénégal. Ça, c'est clair, c'est net. Et déjà, certains avaient écrit, certains avaient alerté pour dire à l'État sénégalais, s'il y a des problèmes, il va falloir prendre vos responsabilités. Et souvent, tout ce qu'il écrivait, quand vous regardez les derniers mots, vous aviez cette détermination qui était telle que la personne marquait son combat, qu'il veut continuer jusqu'à la mort, comme il le disait, et il s'en remettait à Dieu pour ce qui se passera derrière lui, en ce qui concerne sa famille, etc. Et ça, quand les gens lisaient, on frissonnait, ça ne passait pas. C'est la raison pour laquelle les avocats, la famille, les milieux de la presse, parce qu'on ne veut pas le perdre, ce n'est pas qu'on voulait lui dire qu'il faut arrêter le combat, non. Mais on lui disait tout le temps, mais tu fais partie du combat, il ne faut pas partir. Il faut rester pour continuer le combat, mais on a vu sa détermination sur le fait de continuer la lutte, et ça a certainement joué, puisque si les gens pensaient qu'on va faire du dilatoire, le laisser souffrir un peu, certainement rapidement, il va faire chemin arrière. Ben, on a vu qu'il a déjà fait la grève de la faim. Quand on l'a remis, il a refait la grève de la faim, et cette fois, c'était plus grave parce que même à l'hôpital, il avait refusé qu'on continue de lui administrer des soins. Alors, reste maintenant à abandonner les charges qui pèsent contre le confrère Pape Alé Niang. Vous pensez que cela va être comme du beurre? Ben, comme du beurre, ce serait trop dire, puisque l'État ne va pas vouloir, avec le judiciaire, avoir la tête baissée dans cette affaire. Ils vont certainement essayer de trouver des tournures pour qu'il y ait une solution. Mais ce qui est sûr, ce qu'on lui reproche, il n'y a pas grand monde au Sénégal qui y croit. D'ailleurs, les avocats, même le deuxième emprisonnement, ces avocats ont été très clairs. Il y a un autre dossier qu'il fallait ouvrir et le poursuivre sur la base d'un autre dossier, mais il ne fallait pas l'associer à l'ancien dossier, puisqu'il s'était prononcé sur le responsable de la police nationale. Fondamentalement, c'est ce qu'on lui reprochait au niveau d'une de ces vidéos. Les autres éléments, diffusion de documents secrets, bon, pourquoi lui? Parce qu'il n'est pas le seul à posséder le document. Il y a d'autres qui possèdent le document, qui l'ont dit, et qui avaient même dit des choses contenues dans le document. À la différence que lui, il avait fait toute une vidéo sur le document, parce que le document, comme j'ai dit, lui donnait raison sur des analyses antérieures qu'il avait faites par rapport à la situation, parce qu'il avait des éléments d'information montrant que le capitaine Touré n'a rien fait, le capitaine Touré a subi une injustice. Il a utilisé le document, il l'a montré dans la vidéo, il lisait des portions pour démontrer que le capitaine Touré est victime dans cette affaire, alors qu'on l'a radié de la gendarmerie, et pourtant, il est reconnu comme étant un agent qui fait du très bon travail au niveau de la gendarmerie. Bon, tout ça, vous voyez que ça met à mal beaucoup de personnes, surtout qu'ici, il y avait le procureur même, puisque finalement, dans le rapport, c'était clair, le procureur a voulu modifier le procès verbal, le gendarme a refusé de le faire, catégoriquement. On l'a modifié sans lui. Mais tout ça, c'est ressorti. Quand il l'a dit, ben, ceux qui se demandaient déjà pourquoi on s'en prenait à ce monsieur ont compris qu'en fait, c'est le monsieur qui avait raison sur toute la ligne. Et cette affaire, malheureusement, est en relation avec l'affaire Sonko-Adji Sarr, puisqu'il s'agissait de ce procès verbal. Alors, l'objectif du directeur de Dakar Matin, c'est de pouvoir tout faire pour que la liberté de presse dans votre pays puisse avoir une place un peu plus primordiale. Est-ce qu'avec tout ce qu'on a vu ces derniers temps, Mamadou Diouf, vous pensez véritablement que cela a pu donner certains résultats? Le combat pour la liberté de la presse est un combat permanent. Je crois que tous les journalistes savent cela, parce que en fonction de celui que vous avez en face, parfois il faut recommencer le combat. Et au Sénégal, on l'a vu, il y a eu un combat qui a été mené du temps de Abdou Diouf. Tout le monde s'était dit avec Maître Abdoulaye Wade, c'était terminé. Parce que le combat avait été mené avec les Pape Alé, avec Maître Abdoulaye Wade. Mais quand Maître Abdoulaye Wade est arrivé au pouvoir, quand les journalistes ont continué à faire leur travail, c'est-à-dire critiquer son travail comme ils critiquaient le travail du président Abdou Diouf, mais on a commencé à leur donner des coups de bâton. C'est comme ça qu'il faut l'appeler.
Alors que pourtant, le combat avait été mené ensemble. Mais malheureusement, c'est ce qui s'est répété avec le président Macky Sall. Le président Macky Sall, avec le candidat Macky Sall, parce qu'il n'était pas président à l'époque, a été reçu un 31 décembre dans une émission spéciale organisée par Pape Alé, qui était une première au Sénégal. Parce que d'habitude, chez nous, après le 31 décembre, le discours du président, il y a des opposants, il y a des gens de la société civile qu'on invite. Vous avez un débat qui peut durer 2-3 heures de temps. Pape Alé avait innové en invitant une seule personne. Et cette personne, c'était l'actuel président Macky Sall, qui était candidat aux élections à l'époque. Mais il a eu toute la latitude de s'en prendre au président Wade et tout. Est-ce qu'on va dire que Pape Alé a filé quelque chose pour que Macky Sall puisse venir faire sa campagne? Donc il est avec Macky comme on lui reproche aujourd'hui d'être avec Sonko? Non. Le journaliste, en fait, c'est ça. Quand vous prenez la responsabilité de gérer un pays, il faut accepter que votre gestion soit critiquée. Et malheureusement, quand les gens sont dans l'opposition, quand l'opposition critique celui qui est au pouvoir, on félicite les journalistes pour le travail qu'ils font, on les félicite pour leur professionnalisme, et quand ces gens-là arrivent au pouvoir, quand vous les critiquez, ils vous accusent d'être de l'opposition, comme on est en train de le faire avec Pape Alé. Mais tu vois bien que dans ces conditions, le combat pour la liberté de la presse, c'est un combat permanent, parce que ça dépend toujours de qui on a en face de soi. Pour ce dossier, quelle suite on peut avoir? Aujourd'hui, il est en liberté provisoire. La suite... Espérons d'abord qu'il retrouve sa santé, parce qu'il est toujours à l'hôpital. C'est vrai qu'il est libre, mais il est resté à l'hôpital parce qu'il a été vraiment affaibli par la seconde grève de la faim, et surtout le fait qu'il ait refusé pendant un temps de suivre des soins qu'il suivait de façon habituelle, et cela n'avait rien à voir avec la grève de la faim en tant que telle. Donc actuellement, le premier souci, c'est que Pape Alé puisse sortir de cette affaire en retrouvant véritablement sa santé. C'est ça le premier problème. Le deuxième souci, comme je le disais au départ, c'est que le combat continue pour la libération de Pape Alé pour deux choses. On est en face de ce qui pourrait être un délit de presse si on met des réserves. Mais on parle de dépénalisation des délits de presse. Mais s'il y a dépénalisation des délits de presse, il n'y a pas de quoi emprisonner Pape Alé Niang ou un quelconque autre journaliste dans cette affaire-là. Ça ne veut pas dire que les journalistes, quand on dit dépénalisation, qu'on se comprenne. Pape Alé n'a pas volé, il n'a pas tué, il n'a pas violé. S'il l'avait fait, les journalistes n'allaient pas mener le combat qu'ils sont en train de mener. Mais c'est un journaliste connu depuis plus de 25 ans, qui fait son travail. C'est un journaliste d'investigation. Il peut se tromper. Parce que ça, il faut qu'on l'accepte. Il peut se tromper. Et ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui, de façon intentionnelle, diffuse des fausses informations et autres, comme on le voit, puisque le WhatsApp et les réseaux sociaux font que tout le monde est devenu journaliste. Dans une certaine... Ce n'est pas ça. C'est quelqu'un qui fait correctement son travail. Et c'est pourquoi les gens parlent de dépénalisation des délits de presse, parce qu'un journaliste peut se tromper dans son travail, mais tout le monde connaît la méthode. Quand un journaliste se trompe, il fait un rectificatif pour dire que sur tel aspect, il y a eu telle erreur. On permet à la personne d'avoir ce qu'on appelle un droit de réponse, mais on n'a pas besoin de mettre quelqu'un en prison pour ce genre de choses, alors que pour le cas de Pape Alé, on n'a pas encore convaincu les gens qu'il s'agit d'un délit. Vous aviez toujours dit que c'est une affaire purement politique. C'est la conviction de Pape Alé. Il le dit clairement, il dit acharnement, il dit même il y a des choses qui vont sortir après parce qu'il y a des gens derrière. Il n'a pas cité, mais c'est la conviction d'une bonne partie des Sénégalais parce qu'il y a cet épisode de Adji Sarr Sonko qui est là. Dans cet épisode, Pape Alé est intervenu plusieurs fois en prenant fait et cause pour Ousmane Sonko parce que lui, il est convaincu, comme Sonko le dit, que cette affaire-là, il y a un complot derrière. Et ça a dérangé parce que il a cité bien des gens, il est très bien sourcé, il a des informations sur les auditions au niveau du bureau du juge, etc. Et quand il parle, ça gêne. Donc il y a cela qui est là, et Pape Alé, comme on le dit à chaque fois, il n'a pas essayé de faire semblant, il assume de façon totale sa proximité avec Ousmane Sonko. Maintenant, qu'on ne nous fatigue pas avec certains journalistes, etc., on a vu de grands journaux aux États-Unis, des tabloïds, à l'approche de l'élection présidentielle, choisir un président. Écrire tout un éditorial pour voter pour un président.
Donc, ce débat sur c'est un journaliste, il ne peut pas être proche d'un opposant, il ne peut pas être proche de quelqu'un qui est du pouvoir. C'est un débat qu'il faut remettre certainement en cause. Un journaliste peut avoir une position dans le pays dans lequel il se trouve en étant plus convaincu par tel projet de société que par tel autre projet de société. Alors, vous le connaissez, c'est un compatriote et surtout c'est un confrère, Mamadou Diouf. Tel que vous le connaissez, est-ce que vous pensez qu'il va continuer ainsi son combat ou bien quelque chose va l'arrêter? Je me dis que sa famille et ses avocats vont insister parce qu'il y a de quoi même remercier ses avocats. C'est ce que d'ailleurs CAP a fait dans le communiqué qu'ils ont publié après sa sortie de prison, bon, en fait sa liberté provisoire puisqu'il est resté à l'hôpital. CAP a félicité ses avocats pour vraiment le travail extraordinaire qu'ils ont cessé de faire à côté de Pape Alé. Je crois que les gens vont l'approcher davantage pour que on ne mette pas sa vie en danger par rapport à ce combat qu'il faut mener. Et le travail consistera plutôt à aller vers le tribunal si les gens vont dans le sens d'organiser un procès et de faire en sorte qu'il soit blanchi et qu'il puisse continuer ses activités en tant que journaliste avec Dakar Matin, puisque les gens ont envie encore de voir des vidéos de Pape Alé, surtout qu'actuellement il y a beaucoup d'affaires au Sénégal. On parlait il n'y a pas longtemps de cette affaire concernant le fonds Covid du Sénégal, mais s'il était en totale liberté, très certainement, il sortirait des informations plus que ce qu'il y a sur le rapport, comme il a l'habitude de le faire. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. On va marquer la petite pause et après, on reçoit notre invité.